Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Cancer pour le mois de juin. Donc si vous avez aussi votre signe lunaire ou ascendant en Cancer, vous pouvez regarder cette vidéo. De même, vous pouvez compléter avec les autres vidéos pour les signes lunaires et ascendants si vous le souhaitez, pour avoir plus de renseignements si cette vidéo ne vous parle pas. Voilà, parce que c'est une vidéo générale, hein, je le rappelle à chaque fois, pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, que j'accueille avec grand plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Donc, je précise que c'est un tirage général. Prenez seulement ce qui vibre à l'intérieur de vous et essayez de faire une petite différence entre ce que vous avez envie d'entendre et ce qui vous paraît plausible et réalisable, d'accord? Donc là, on a un tirage général avec 3 jeux. Je bats les cartes, elles tombent, je les prédispose pour gagner du temps. Et ensuite, vous me verrez battre les cartes pour le tirage sentimental qui vient juste après, à la suite. Alors, donc les cancers, au mois de mars, je précise pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Donc pour les cancers, pour le mois de juin, je crois que j'ai dit pour le mois de mars, parce que je regardais la carte de la planète Mars. Donc oui, pour les cancers en juin, vous allez avoir la planète Mars. Alors, la planète Mars, c'est une planète qui est assez forte, hein, parce qu'elle représente les impulsions très puissantes, comme par exemple la combativité, la compétitivité, la confiance en soi, mais aussi l'agressivité. Donc attention, attention dans certaines situations à ne pas vouloir bousculer les choses, et ça je le vois tout de suite dès le début du tirage, ça ressort, donc c'est là qu'il va falloir faire attention. Il y a peut-être des situations qui vont vous placer dans des moments où vous allez avoir besoin de vous imposer. Très bien, très bien. Par contre, attention à la façon dont vous allez le faire. Voilà, de ne pas tomber dans cette agressivité. Compétitivité, oui, mais agressivité, attention. D'accord. Elle va vous aider aussi à avoir du courage, de la confiance et aussi le côté passionné avec Mars. D'accord. Ensuite, en éléments, j'ai mis un peu de musique, j'espère que c'est pas trop fort, vous me direz. En éléments, vous avez l'air. Donc l'air, c'est une énergie qui va vous apporter l'envie d'être dans la vérité. L'air, c'est aussi ce qui amène les intuitions. Donc ça peut aider à prendre certaines décisions, apporte de la clarté, de la vérité. Vous aide à être rationnel et à avoir de la logique, un bon raisonnement, d'accord? Donc ça c'est très bien parce que ça va venir justement tempérer les énergies de feu de Mars, d'accord? Donc action oui, mais toujours avec une idée de vouloir être dans la vérité et dans la sincérité. Alors, je vous montre les cartes et puis après je vous dis, je vous fais l'interprétation. Donc avec la triade, vous avez eu tentation, sagesse, arme, erreur, isolement, clé, science, mutation, bénédiction, temps. Alors ici le message avec la triade, c'est ce qu'on voyait là avec Mars. Les cancers, pour certains au mois de juin, il y a une situation qui vous agace un peu là. Alors adaptez, hein, si c'est au niveau du pro ou du perso, ça peut être dans les deux situations. Comme c'est général, je vous laisse interpréter dans la situation qui vous parle le plus. Mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous avez envie de vous battre, de vous battre. Pas de faire la bagarre, hein, mais il y a une situation qui nécessite de vous imposer, de dire les choses. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir faire attention quand même, parce que là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse quand même. Ok, donc si vous avez des idées un peu, comment
comment dire, la tentation de dire certaines choses, mais qui vont être piquantes ou qui vont pas être sympas. Faites attention, faites preuve de sagesse, parce que vos paroles peuvent déjà avoir une mauvaise répercussion sur vous-même, déjà, et aussi sur les autres. Ça peut ne pas aider à résoudre la situation. En fait, c'est ça qu'on vous dit, c'est que, vous voyez, l'arme et l'erreur, là, c'est... on vous dit que d'attaquer, là, sur cette situation-là, d'attaquer, c'est une erreur. Là, il ne va pas falloir procéder comme ça. Il ne va pas falloir être dans le combat, dans le « je te rentre dedans ». C'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon, c'est de prendre du recul, c'est ce qu'on vous dit avec l'isolement et la clé, c'est de prendre du recul et de faire des compréhensions, de laisser le temps, vous voyez, on a la bénédiction et le temps, ok? Et on a les sciences et la mutation. Donc ces 4 cartes ensemble vous disent que là, le but, c'est d'apprendre, de comprendre pour... Il y a quelque chose qui doit être transmis, qui doit être compris afin que les énergies mutent par elles-mêmes. C'est pas par le combat ou par l'agressivité, c'est pour ça qu'on avait Mars, je vous disais attention avec l'air, là, il va falloir plutôt vous inspirer de l'énergie de l'air, là, dans cette situation-là en tout cas. Parce qu'on vous dit que là, de rentrer dedans, c'est peut-être au niveau pro, hein. Peut-être que vous sortez du confinement avec plein de nouvelles idées et des nouveaux projets. Alors oui, on le sait, hein, les cancers peuvent être assez impulsifs. Quand ils ont décidé quelque chose, c'est tout de suite maintenant. Ok, c'est bien, mais là, il va falloir faire preuve de sagesse. Parce qu'on vous dit qu'il va falloir prendre du temps. Hein, prendre du temps pour faire les choses correctement. En quelque sorte, isoler la situation, la mettre dans un coin pour le moment, pour ne pas alimenter... l'agressivité et en fait voilà, le combat n'est pas la bonne façon de résoudre la situation. La bonne façon, c'est vraiment de vous mettre peut-être en retrait, hein, si vous pouvez vous mettre en retrait, faites-le. Parce que pendant ce temps, vous allez avoir besoin de comprendre. Alors, la science et la mutation, si c'est au niveau pro, ça peut me parler tout simplement de formation, de vouloir se perfectionner, et qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est protégé dans le temps. Prenez le temps. Vous avez le temps de faire les choses correctement, donc utilisez le temps comme un atout et pas comme une faiblesse, dans le sens où ne cédez pas à l'impatience, mais plutôt essayez de vous servir du temps comme d'un atout. Voilà, c'est pour ça. Pas d'impulsivité. S'il faut, on s'isole, on se met de côté si on peut le faire, et pendant ce temps, on se forme, ou du moins, si c'est pas pour le pro, si c'est pour le sentimental, eh ben on se met à l'écart et on essaye de comprendre un peu les choses pour prendre le temps d'y voir un petit peu plus clair. On vous dit que de prendre du temps, ça va vous aider. D'accord? Donc, essayez de garder ça à l'idée. Ensuite, avec les miroirs, on a le rêve, le retour, la sexualité, le cadeau, le compromis, la famille, la culpabilité, le retard, la correspondance et la projection. Alors, là, je pense qu'on est peut-être plus sur du sentimental avec cet oracle-là. Après, ça peut être aussi du pro, hein, si c'est quelque chose de passionnant. Bon, je vous laisse adapter à ce que vous ressentez, vous. En tout cas, ici, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous travaille depuis un petit moment, dont vous en rêvez. C'est quelque chose que vous planifiez certainement, que vous idéalisez, dont vous avez envie. Et ça tourne en boucle, en fait, dans votre tête. Voilà. Là, au mois de juin, c'est quelque chose qui revient dans votre tête, qui va vraiment vous tourner en boucle. Et bon, on a la sexualité et le cadeau. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous donne plein de nouvelles idées, parce que la sexualité, c'est pas simplement le rapport charnel, hein. Ça l'est, bien sûr, mais ça n'est pas que ça. Donc ça peut concerner le sentimental, ça peut être quelqu'un auquel vous pensez, qui hante un petit peu vos nuits, j'ai envie de dire, qui revient en boucle, comme ça dans votre tête, et avec qui vous avez envie de partager beaucoup de choses, dont, bien sûr,
l'aspect charnel. Enfin, c'est quelqu'un qui vous plaît, et vraiment, il y a quelque chose de très passionné, parce que le cadeau, c'est le cadeau de la vie. C'est vraiment... c'est une relation qui est très forte, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui revient en boucle dans votre tête. Et le souci, c'est qu'on a le compromis et la famille. Donc j'en ai peut-être certains qui ne sont pas forcément disponibles et qui vont devoir trouver des solutions, justement. Il va falloir prendre des décisions, savoir comment faire, comment je peux gérer ça. Après, vous n'avez peut-être pas forcément quelqu'un en tête, mais il y a un retour, un regain, une volonté pour vous d'apporter une nouvelle énergie au sein de votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre vie, si vous êtes célibataire. Il y a vraiment ce regain d'énergie, là, cette envie de partager, d'être avec quelqu'un, d'être dans la fusion avec quelqu'un. Et ça va être quelque chose d'assez important ce mois-ci pour vous, je pense, au niveau sentimental, les cancers. Alors, le problème, c'est qu'il y a la culpabilité et le retard. Alors, c'est pour ça que je vous disais, pour certains, pour les célibataires, ok, très bien, mais j'en ai d'autres qui sont certainement déjà engagés, parce que j'ai la culpabilité, là. Donc, le fait d'être déjà engagé, ça vous fait culpabiliser, et ça retarde peut-être une prise de décision concernant cette personne, si vous avez rencontré quelqu'un. Il y a une idée de devoir réfléchir, de devoir peser le pour, le contre par rapport à la famille. Alors la correspondance et la projection, ça veut dire que vous avez besoin d'exprimer les choses. Il y a une correspondance, des échanges qui vont vous permettre à la fois de vous regarder vous en face, de comprendre ce que vous voulez, mais c'est aussi peut-être un désir de vous montrer tel que vous êtes dans vos échanges. Il va falloir peut-être être un peu plus sincère dans vos échanges, exprimer les choses avec plus de vérité. D'accord? Attention toujours à cette planète. Pensez-y vraiment au mois de juin, là, essayez de vous la mémoriser, cette planète Mars, là, parce que, à mon avis, il va y avoir toujours un équilibre et une juste balance à faire entre les deux, là. D'accord? Notamment dans les correspondances. Attention à votre façon de correspondre, d'écrire, d'échanger. D'accord? Ensuite, avec le Light Sears, vous avez eu... Donc c'est le Light Sears Tarot. On me le demande souvent, c'est vrai qu'il y a des très jolies illustrations, moi je trouve magnifique. Là, vous avez la tempérance. Ensuite, on a la force. La 2 de coupe. La lune. Et l'étoile. Donc là, vous avez un super tirage qui, clairement, pour moi, est axé sur le sentimental, encore une fois. Le cancer, vous êtes un signe qui est très très sensible, très émotif, très axé aussi sur les relations familiales et l'amour. C'est quelque chose de très important pour les cancers. Et là, bien, ça ressort pour vous sur le mois de juin. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir alterner force et tempérance. C'est exactement ce qu'on voyait ici, c'est ce que je vous disais, il va falloir faire la juste balance entre la force qui va vous être nécessaire pour ce mois de juin au niveau sentimental, peut-être dans vos prises de décision, dans vos actions, et à la fois la tempérance, c'est-à-dire trouver un juste équilibre justement entre ce que je dis, ce que je ne dis pas. On retrouve 2 fois ici, là, et les 2 coupes. Donc il y a vraiment cette idée d'être en équilibre. La 2 de coupe, c'est vraiment l'amour, complet, c'est un couple qui s'épanouit ensemble, c'est une fusion des sentiments, c'est vraiment quelque chose de très épanouissant. Donc là, on peut me parler soit d'une rencontre, si c'est le cas, franchement, vous êtes chanceux, parce que ça, c'est une des plus jolies cartes au niveau des coupes dans le tarot. Donc c'est un amour réciproque qui est sincère, qui peut aller vers de l'engagement durable. La 2 de coupe, c'est vraiment ça, c'est un amour profond et sincère. Et puis, justement, vous avez aussi la lune et l'étoile. Donc on vous dit d'écouter vos sentiments, d'être à l'écoute de vos ressentis, parce que ça va vous guider. Et vous avez une bonne étoile. Vous avez en plus une bonne étoile. Donc là, pour moi, ça peut être des relations, ça peut être une union sacrée, ça peut être une relation d'âme sœur. C'est quelque chose de très très fort en tout cas. C'est pas une simple midinette, voilà. C'est pas quelque chose de passage. C'est quelque chose qui va vous engager et qui va vous équilibrer.
Donc c'est super, je suis contente, vous me direz. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous ressentez tout ça. J'espère que ça va être le cas pour plein de personnes qui regardent cette vidéo, parce que c'est vraiment des belles énergies. Allez, on continue, du coup, sur le sentimental, même si on en a eu déjà pas mal. On va essayer de voir si on a d'autres messages. Alors, pour les cancers, je vais me positionner comme ça. J'essaie de pas faire bouger la caméra. Voilà. Alors, pour les cancers, pour le mois de juin. Cancer, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour les cancers? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, je sais plus dans quel ordre elles sont tombées, c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'on est bien cadré là? Je vais essayer de vous les rapprocher un peu plus. Ok. Cancer pour le mois de juin. Cancer pour le mois de juin, s'il vous plaît. Trop. Encore 2, impeccable. Et il y en a quand même une troisième. Allez, bon, on va les prendre. Hop, le livre. Ok. D'accord. Alors. Waouh, il fallait la prendre. Pour avoir de la lumière, bien sûr que oui. Alors, ici, j'ai quelqu'un, donc une femme, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un à qui vous pensez, hein, qui rentre dans votre vie ou qui, si c'est vous, vous allez rentrer en action, il y a une idée de mouvement là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit c'est cette personne qui rentre dans votre vie, soit c'est vous qui allez vous diriger vers quelqu'un, qui allez faire un pas, qui allez vous déplacer, qui allez vouloir justement surmonter des obstacles. Parce qu'ici, on a des obstacles, hein. La montagne, c'est quelque chose qui paraît insurmontable. Et pourtant, c'est possible. C'est possible. Parfois, c'est simplement des blocages au niveau mental, d'accord, qui peuvent nous paraître énormes et qui, en fait, en discutant et en ouvrant les yeux, en visualisant les choses d'un angle différent, on peut se rendre compte qu'elle n'était pas si grande, cette montagne, elle était petite à franchir, mais c'était simplement des blocages au niveau mental et au niveau émotionnel aussi peut-être, hein. En tout cas, ça va nécessiter, pour débloquer cette situation, d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis, mais c'est aussi, il va falloir fournir un effort quand même, il va falloir exprimer les choses avec sincérité, mais apporter aussi les poissons, ça nourrit tout le domaine financier et professionnel. Donc là, dans un tirage sentimental, pour moi, avec cette montagne à dépasser, c'est que vraiment vous allez devoir fournir un effort, ou cette personne va devoir fournir un effort pour surpasser les blocages, pour les dépasser. Mais ça va se faire parce qu'il y a l'énergie du bateau, donc on se déplace. Et pour ça, on est capable, je ne sais pas si vous voyez, mais le bateau, il se déplace dans les airs. Chose improbable, a priori, mais pourtant il y arrive. Ça veut dire que rien n'est impossible. Que quand on a la volonté de faire les choses, eh bien on y arrive. Et on peut peut-être même aller encore plus vite dans les airs que dans les mers. Ce qui veut dire que le message caché là derrière cette carte, c'est que parfois on pense qu'il faut fonctionner d'une certaine façon pour avancer. Et si on change sa façon de penser, d'où les poissons, pour moi c'est ça, c'est changer sa façon de penser, on peut se diriger d'une autre façon qui peut être meilleure et plus rapide et plus efficace. D'accord? Donc essayez de prendre ça en considération, ça peut peut-être débloquer des situations. Parce que pour moi il y a quand même un effort à fournir pour passer les obstacles. Alors, après, il y a récompense, j'ai envie de dire, parce que regardez comme tout se dégage derrière. Il y a cet effort à faire, mais pourquoi? Parce qu'il y a des éclaircies, ça s'améliore, la situation s'améliore, il y a de la fidélité,
Donc c'est quelque chose, c'est une personne vers qui vous vous dirigez, vous lui êtes fidèle, vous avez des sentiments envers elle et vous allez avoir besoin de les exprimer. Parce que là, il y a quand même des nouvelles ici. Hein. On communique, il y a une chance, il y a un coup de chance par rapport à une correspondance. On va dire les choses, on va vous les exprimer encore une fois. Soit c'est vous qui faites cette démarche, soit c'est la personne qui vient à vous qui fait cette démarche-là, d'exprimer les sentiments, de dire les choses. Peut-être que c'était pas encore révélé, que c'était caché, parce que la lune c'est aussi ça, hein, c'est des choses qu'on ne dit pas, qui sont cachées, qui sont à l'intérieur. La lune nous parle aussi de tout ce qui est intuition, donc peut-être que là il va falloir faire preuve d'intuition, d'écouter les ressentis. L'hélice, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est une volonté de dire, de s'engager, des sentiments profonds qui sont dits, exprimés. Et en plus, on a les nouvelles, les communications. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer ici, vraiment. Ça se débloque. Et en plus, vous avez le soleil qui vient bien appuyer là-dessus. C'est lumineux derrière tout ce qui vous attend. Le livre, tout ça pour dire que vous avez appris, c'est quelque chose qui va vous apprendre. C'est une relation qui est nourrissante, qui est évolutive. Là, ça peut me parler de liens sacrés, hein, parce que j'avais le contrat ici. Hein. C'est quelque chose qui vous permet de vous élever, d'avancer réellement au niveau sentimental. Donc c'est un très beau tirage là pour vous les cancers. Très beau tirage. Mais rappelez-vous là de cette énergie du bateau là. Je la vois pas comme ça d'habitude cette carte et là, voilà, elle est sortie comme ça pour vous. Allez, on continue. Je vais prendre un autre jeu pour voir si on a des messages supplémentaires. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de juin, niveau sentimental. Cancer. Ouais, alors, les blocages matériels et financiers, ça pouvait être ça aussi. Hein. Ce que je vous disais, ça c'est une carte qui représente tout ce qui est financier et professionnel. Avec la montagne, ça peut être encore ça qui revient. Alors ici, il y a un objectif de vie en commun. C'est bizarre. Alors, ouais. Pour certains, il va falloir s'éloigner parce qu'il y a une répétition des schémas dans certaines situations. On le voyait aussi un petit peu tout à l'heure dans le tirage général, quand on vous disait que l'isolement c'était la clé. Ça peut me parler de ça ici, d'accord. Peut-être que pour certains qui sont déjà en couple ou qui ont des difficultés dans une relation avec quelqu'un, donc pas forcément que vous habitez sous le même toit, hein, mais que vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a des blocages qui font que ça revient de façon répétitive, entraver la relation. Et ce qu'on vous dit, alors différence d'âge, c'est peut-être effectivement un message pour une personne en particulier, ça peut concerner quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, mais c'est pas que ça, hein. Ça peut être aussi des différences de fonctionnement, comment dire, des différences de visualisation de la vie que vous avez, et ça, c'est des choses qui viennent de façon répétitive, quelque part abîmer la relation. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut peut-être prendre un peu de recul pour justement analyser pourquoi ça revient en boucle, pourquoi il y a ces blocages qui reviennent perpétuellement. C'est dommage parce que c'est une vie en commun quand même. Et on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc pour pouvoir faire évoluer cette situation, il faudrait essayer de voir à quel endroit, pourquoi ça bloque, pourquoi c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en boucle. Ok ? C'est le conseil qu'on vous donne ici. Alors ensuite, pour le cancer au mois de juin, s'il vous plaît. Il y a le bilan.
Ok. Cancer, mois de juin. J'en ai une qui est tombée, je vais la ramasser. Équilibre. Cancer, mois de juin, s'il vous plaît. Merci. Ouais, encore une fois, là j'ai la retraite qui me parle de retraite spirituelle, de se mettre à l'écart. J'en ai vraiment certains qui vont avoir besoin de se mettre à l'écart au niveau sentimental ce mois-ci pour pouvoir faire un point, analyser les choses. Vous voyez, on a le bilan, on a la retraite, on a l'équilibre et le paradis sur Terre. Ça veut dire que si vous voulez créer vous-même votre propre paradis sur Terre, il va falloir vous rééquilibrer. Il y a peut-être un manque d'équilibre entre votre yin et le yang, d'accord? Donc là, on peut me parler soins énergétiques aussi pour rééquilibrer tout ça, tout ce qui est Reiki, kinésiologie, énergéticienne ou énergéticien, tout simplement. Voilà, pour rééquilibrer, vous pouvez aussi par la méditation, hein, bien sûr. Il y a des méditations qui sont très efficaces pour équilibrer vos deux polarités. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est on vous conseille de prendre le temps de faire le point, d'analyser les choses. Parce que pour moi, effectivement, il y a des choses qui reviennent en boucle. Là, il y a des répétitions de schémas chez vous, chez certains cancers. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais chez certains, ceux qui ont des répétitions de schémas, là, on vous dit il est temps de faire le point, d'analyser les choses et de peut-être vous mettre un petit peu en retrait. En tout cas, de faire le calme, la paix intérieure pour pouvoir modifier les énergies et les rééquilibrer correctement parce que ça peut bloquer au niveau sentimental. Il y a des choses qui peut-être reviennent de façon répétitive et vous avez besoin d'analyser, de comprendre pourquoi. Et ça, ce travail-là, pour le faire, effectivement, il faut se mettre un peu en retrait, d'accord ? Pendant un certain temps. On ne dit pas il n'y a pas de rupture, de choses comme ça, c'est pas ça, hein, mais c'est une mise à l'écart pour prendre le temps de vous soigner, de vous réparer quelque part, ok ? On va terminer avec un conseil de l'archange Michael pour vous les cancers pour le mois de juin. Conseil s'il vous plaît pour les cancers au mois de juin. On peut avoir un conseil, un message pour les cancers au mois de juin s'il vous plaît. Merci. Allez, on va en prendre un autre. Oula, pour le coup il y en a trop là. Ok. Il y en a qui culpabilisent. Il y en a qui culpabilisent. Alors, écrivez vos sentiments et vos pensées. Je vais vous lire la prière qui est notée. Alors, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos sentiments, mais aussi visualiser des pensées positives pour vous aider à avancer davantage. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Je vous disais, hein, avec Mars, il y a une situation là aussi pour certains qui emmène de la colère et du ressentiment. Et ça, c'est pas des belles énergies. C'est pas du tout des belles énergies, ça vous bloque. Donc ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous arrêter sur ce qui fait mal, mais essayer de transmuter ces énergies en positif. Ça ne sert à rien de ressasser, de ruminer. Ça ne fait que faire grossir cette boule noire à l'intérieur de vous. Pour la réduire, il faut y mettre de la lumière. D'accord ? Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans vos situations. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, hein, si ça vous parle ou pas. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt.